Yo, what's up, moi c'est Matt et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir autour de moi, on se retrouve dehors, en pleine forêt. Bon, je vous avoue que la route est juste là-bas, mais chut. Bref, on se retrouve dehors puisque je suis parti un petit peu en session repérage pour préparer la nuit à venir, qui s'annonce tout simplement parfaite pour faire de l'astrophoto. En effet, par là, j'entends surtout que la lune va se coucher relativement tôt, mais surtout aussi pour moi, c'est l'occasion de vraiment mettre en pratique tout ce que j'ai pu tester jusque-là avec la nouvelle monture équatoriale que je vous ai dévoilée il y a de cela quelques vidéos, et de voir vraiment ce que cela me permet de faire par rapport à avant. Mais vu que j'avais pas envie de retourner une nouvelle fois au Grand Ballon, j'ai décidé de chercher un spot plus proche de chez moi, et donc qui dit nouveau spot dit forcément repérage, parce que forcément je peux pas me permettre d'arriver de nuit sans avoir repéré un minimum avant, savoir un petit peu comment est le terrain, et surtout savoir où est-ce que va être la Voie lactée, les étoiles, tout ça. Bref, sur ce, moi je vous retrouve au premier spot. Ok, du coup voilà, on se retrouve comme je vous l'avais dit donc sur le premier spot que j'avais repéré. D'ailleurs je vous ai toujours pas dit où est-ce que j'étais. Alors je m'excuse si je regarde pas spécialement la caméra parce qu'en fait comme vous pouvez un petit peu le voir, je suis en pleine forêt et donc j'aimerais bien éviter de me casser la tronche. Mais donc voilà, comme je vous disais, donc cette nuit je vais essayer de la passer au lac de Pierre-Percé. Donc c'est un lac artificiel qui est utilisé par EDF pour faire l'électricité, parce que justement un petit peu plus par là-bas vous avez donc un barrage, et le barrage donc c'est le deuxième spot. Mais donc du coup pour ce premier spot, l'idée c'est d'être juste à côté de l'eau et de voir qu'est-ce que je peux avoir comme point de vue. Alors je vous avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc littéralement le lac il est juste là. Mais déjà ce que je peux noter c'est que l'accès, autant juste déjà avec une caméra c'est quelque chose, mais alors avec tout le matériel ça peut rapidement devenir compliqué. Par contre c'est clair que si le spot en lui-même est vachement cool, ça pourrait peut-être valoir le coup d'essayer de galérer un peu. Alors du coup je suis vraiment là, je suis à quoi, même pas 10 mètres, et juste regarder l'ambiance qu'il y a. Et franchement j'adore juste la Golden Hour pour juste les décors que ça peut nous offrir. Vous voyez là je suis un petit peu en sous-bois, et j'adore vraiment l'ambiance qu'il peut y avoir, je trouve ça génial. Il y a un peu, comment dire, un petit côté magique, pendant que l'autofocus n'arrive pas à galérer, si c'est bon. Ok, donc voilà le premier spot. Et mine de rien, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air d'être vraiment pas mal. En plus on a une belle vue avec le ciel qui est assez découvert. Par contre la peur que j'ai c'est que apparemment il y a l'air d'avoir que du sable. Ce qui, je vous l'avoue, ne m'arrange pas trop pour faire tout ce qui va être la mise en station, tout ça, puisque donc du coup, vous ne l'avez jamais vu, mais quand on fait une mise en station, on a vraiment besoin d'être sur quelque chose qui est vraiment stable, et autant vous dire que si j'ai que du sable autour, ça va être compliqué. Bref, j'explore un petit peu l'endroit, puis je vous retrouve dès que je le connais un peu mieux. Bon bref, finalement je vous retrouve alors que je suis déjà en train de remonter près de la voiture. Comme je le disais un petit peu plus tôt, malheureusement ce spot je pense qu'il peut être bien pour une nuit future, mais en tout cas tout de suite là dans l'immédiat, et surtout parce que j'ai besoin d'être de niveau avec ma monture équatoriale, ça va devenir assez compliqué avec le sable. Donc du coup je préfère ne pas perdre trop de temps sur ce spot là, et donc me concentrer sur le deuxième spot que j'avais repéré, qui n'est rien d'autre en fait que le barrage en lui-même, parce que je pense que de toute façon sur le barrage il doit y avoir quelque chose de goudronné, ce qui me permettra d'avoir un sol beaucoup plus dur et donc qui me permettra de faire vraiment ma mise en station de manière beaucoup plus facile. Bref, du coup moi je retourne à la voiture et je vous retrouve dès que je suis sur le barrage.
bah voilà, comme prévu, je vous retrouve donc directement sur le barrage qui n'est autre donc que mon deuxième spot. Alors je suis en train de me rendre compte que le soleil est un peu violent, je vais essayer de régler ça, voilà, parfait. Donc oui, bon, de toute façon, je crois que va pas y avoir photo hein, entre ce qu'on avait tout à l'heure, vous voyez rien à cause du soleil, mais donc entre le premier spot qu'on a vu juste avant, avec tout le sable qui ne me permettait vraiment pas de pouvoir mettre mon trépied de manière correcte, et du coup, vraisemblablement, un barrage entier goudronné, je crois qu'il n'y a pas photo et que mon spot pour ce soir est tout à fait trouvé. Par contre, alors du coup, la grande question c'est, est-ce que vous voyez, je pense que il y a des grillages, tout ça, et je sais pas du tout si c'est accessible, donc on verra bien si on peut y arriver ou pas. Alors du coup, attendez, je suis en train de chercher, ok, si, apparemment en plus ça a l'air d'être accessible, donc en vrai, regardez, si jamais il y a un parking, et vraiment un accès ultra facile, je suis juste en train de suivre le chemin. Je crois que c'est le deuxième spot qui va l'emporter très clairement pour ce soir. Ah puis accessoirement, je trouve aussi que le cadre est vraiment beaucoup mieux qu'avant, parce que là, juste derrière, on a le lac avec le coucher de soleil, et donc j'imagine la lune qui doit être quelque part par là. Et de l'autre côté, si on veut de la montagne, on a de la montagne. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'on a le barrage vraiment qui délimite les deux. D'un côté l'eau, et de l'autre côté la montagne. En plus, il y a aussi des éléments un petit peu de décor, là vous voyez la petite maison qui est là. Donc je pense que ça va vraiment me permettre de faire des photos très sympathiques ce soir. Et du coup, donc vu que ce sera très clairement ici que je vais passer ma nuit, moi je vais attendre gentiment que le soleil se couche. Et donc je pense que je vais forcément vous faire un petit timelapse. Sur ce, moi je vous laisse avec les images de la nuit ainsi que les photos que j'ai pu réaliser. Et je vous retrouve juste après. Bref, je crois que je peux pas vous cacher le fait que je sois hyper fier du résultat cette nuit. Et le pire dans tout ça, c'est que je sais que c'est qu'un début. Bref, voilà qui termine cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Pour une fois, je vous invite vraiment à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci dans les commentaires, mais surtout, ce qui me soutiendrait encore plus, c'est le fait que vous mettiez un pouce bleu à cette vidéo, et surtout, si vous ne l'avez pas fait, vous abonner et mettre la cloche. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Matt, salut!